Coucou les loulous, et c'est parti pour la séance tuto make-up avec Mika de Dark is Beautiful. Bon, je les connais bien entendu, hein, on verra tout simplement aujourd'hui des pas de danse. Ok les loulous, donc tac tac, là, du coup aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vais récapituler tous les mouvements de base, entre guillemets en kizomba, et les mouvements de base hommes seulement. Donc vraiment, mouvement de base en solo pour pouvoir être plus efficace dans sa danse et en fait tout simplement répéter les mouvements par miroitisation. Le fait de répéter un mouvement juste parce que vous le voyez et essayer de le faire tout simplement par répétition, ça va vous permettre d'acquérir la mécanique, la rythmique et de pouvoir optimiser le mouvement juste pour vous. Derrière ça, il faudra bien entendu l'adapter avec votre partenaire. Donc votre partenaire, ça veut dire s'adapter à la morphologie de votre partenaire, s'adapter du coup à sa taille, de toute façon morphologie c'est pareil, s'adapter au fait qu'elle se déplace facilement ou pas, vite ou pas, etc., etc. Donc en gros, plus vous maîtrisez un mouvement de base en solo, plus ce sera facile pour vous de vous concentrer sur le facteur de variation, on va appeler ça comme ça, le facteur de variation étant justement ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez une danseuse par exemple un peu trop stressée qui a tendance à accélérer toute seule, on ne sait pas pourquoi, donc c'est une danseuse que vous allez devoir canaliser d'une certaine façon, donc il ne faudra pas qu'elle fasse trop de mouvements énervés alors que c'est pas ce que vous voulez qu'elle fasse. Et à l'inverse, entre guillemets, si vous avez une danseuse qui n'est pas sûre du tout, qui est elle se déplace, mais il faudra que justement vous dynamisiez un petit peu ces déplacements. Enfin bref, on verra tout ça gentiment en cours d'année, avec justement notamment les postures, les placements, l'axe. Voilà. Donc là, récap sur les pas de base. On va commencer tout simplement avec le suavé. Donc le suavé, vous le savez, c'est déjà, c'est une alternance de flexion, tout simplement. Une alternance de flexion de gauche à droite. Donc on commence toujours en jambe gauche et en alternant, en posant bien son talon, et je vais insister au niveau de l'écoute musicale pour les garçons qui en ont, votre talon doit se poser sur les temps impairs. On commence par le 1, donc on pose gauche, droite, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, ce mouvement-là est simple dans l'absolu au niveau mécanique. Ensuite, pour donner une nuance et une dimension corporelle, on va dire agréable, il y aura tout un tas de choses à mettre en place, mais pour le moment, on est en débutant, j'en parle pas. Ne vous inquiétez pas, on développera ça plus tard. Le deux temps, c'est à peu près tous le faire. De toute façon, c'est un pas de base dans quasiment toutes les danses. Je transfère à gauche, je transfère à droite, j'alterne. Gauche, marque, droite, marque, ou gauche, ferme, droite, ferme. Tous mes appuis doivent être posés. Et ça, c'est vraiment important. Le fait de ramener à chaque fois en posant, même si vous ne posez pas tout le poids du corps à chaque fois que vous ramenez, ça vous permet de vous réaxer. Et en tant que leader, lorsqu'on est axé, on déplace mieux sa danseuse. Donc gardez ça en tête. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de souci. Le 3 temps, donc c'est un mouvement qu'il est important également de maîtriser parce que c'est un mouvement qui va vous permettre de dissiper l'énergie du sol de façon latérale. Donc ça va empêcher à l'énergie de vos appuis d'aller taper directement dans votre, entre guillemets,
au niveau de votre colonne vertébrale et du coup de vous faire mal au dos. Il y a beaucoup de danseurs de kizomba qui ont mal au dos, tout simplement parce que leurs hanches, leurs mouvements ou leurs pieds sont mal placés. Donc juste en faisant des petits ajustements, vous pouvez déjà améliorer cette sensation justement de malaise un petit peu, parce que quand on a mal au dos sur des mouvements simples, c'est vraiment dérangeant. Donc cette petite contrainte peut être effacée assez facilement juste en pratiquant le 3 temps de façon fluide, bien comprendre les transferts et bien bouger ses hanches dans le bon timing. Whoa. Whoa. Nous verrons également les sorties garçons. Donc les sorties garçons, petit rappel, diagonale, j'avance, je reviens légèrement dans la ligne, je décale et je marque, sans oublier les dissociations, mais les dissociations, entre guillemets, on se concentrera dessus après. Donc la dissociation étant le fait que les jambes, en tout cas dans ce cas précis, les jambes aillent dans une trajectoire et que le buste, à partir des saïdas, twist vers sa danseuse. Et c'est valable pour la sortie danseur comme pour la sortie danseuse. Donc nous verrons également la sortie danseuse, précision, saïda, on recule, on ramène, on marque, ou pour l'indicateur de présence, précision, saïda, cuisse-cuisse, parce que vous aurez une connexion cuisse-cuisse au niveau de votre jambe droite, on ramène, quand on ramène on fait un pas un peu plus grand pour créer justement l'aspiration de la danseuse dans la ligne, donc faites attention à ne pas vous décaler, effectivement ça fonctionne en social, mais c'est moins joli. Et ensuite, on marque pour retrouver la position 0. La position 0 nous permettant d'enchaîner sur n'importe quel autre type de mouvement. On verra également la sortie croisée. Donc la sortie croisée, on avance, 2 temps de sortie garçon. Donc diagonale, on avance. Il y aura un contact ici, encore une fois, au niveau de la cuisse droite. On croise en mettant tout le poids du corps de la jambe gauche. On décale, on marque. Très simple. On avance, on croise, on décroise, on marque. Donc, je le refais, diagonale, j'avance, croise, décroise, marque. Donc, je vous mettrai une petite vidéo, donc là je suis en train de vous parler comme ça, devant le téléphone, tout simplement. De toute façon, vous verrez, il y aura des passages où vous me verrez en train de parler et des passages où juste vous me verrez en train de danser. Le but étant vraiment de reproduire. Là, il n'y aura pas d'explication, il n'y aura pas plus d'explication que ça, c'est vraiment reproduisez les schémas de base pour vous approprier les trajectoires, surtout des mouvements. Donc, on a fait la croisée. Donc, on va... Whoa.
l'inversé. Donc l'inversé, on commence pareil, départ de sortie garçon, donc diagonale, j'avance, je croise, je décroise, et là je fais comme une fermeture. J'avance, je décale et je marque. Donc on verra la fermeture un petit peu plus tard. Je vous remontre ça. Donc ça fait diagonale, j'avance, croise, décroise, fermeture et marque. Via Luca. Whoa. Whoa. Ok, la circulaire. Donc la circulaire part de base sur une sortie fille. Je commence les 3 premiers temps de la sortie fille, rien ne change. Précision, saïda, cuisse-cuisse. Sur le 4, au lieu de faire un grand pas vers l'arrière, je vais m'orienter vers ma droite. Donc j'ouvre à droite, je me retrouve face à ma danseuse. Donc j'oriente ma danseuse face à moi, bien entendu. Boum, face à ma danseuse. Et là, avec mon bras de soutien, je vais mettre une pression et avec mon bras de guidage et mon buste, je vais accompagner ma danseuse en torsion pour qu'elle tourne autour de moi. Je deviens l'axe de la rotation en 3 temps. Donc je reprends précision, saïda, cuisse-cuisse, ouverture, et là, pendant 3 temps, cire, cul et l'air, je ramène ma danseuse, je me retrouve encore une fois au 3e temps de la sortie fille, je n'ai plus qu'à ramener ma danseuse et marquer. Donc pareil, là la vidéo va tourner, vous allez voir, je change de sens à chaque fois, donc le but du jeu étant de reproduire, donc tout simplement ce petit mouvement. Donc entraînez-vous tranquillement à la maison, c'est un des mouvements les plus compliqués. Via Luca. Whoa. Whoa. Via Luca. Bon, j'avais oublié les combinés, donc il y a aussi les combinés. Donc pour le moment, je suis resté sur les combinés simples, donc la combinaison
sortie danseur, sortie danseuse, ou sortie danseuse, sortie danseur. Pour la combinaison sortie danseur, sortie danseuse, elle est facile. On commence par les 2 premiers temps de la sortie garçon, comme d'habitude, diagonale, j'avance. Et là, tout de suite collé derrière. On enchaîne, le 3e temps de la sortie danseur devient la précision. Donc j'avance, précision, saïda, cuisse, cuisse, je ramène, je marque. Ça vous fait diagonale, j'avance, précision, saïda, je recule, je ramène et je marque. Et de toute façon, vous vous rendrez compte que même en cours collectif, j'ai tendance justement à ne pas compter et à vous donner les actions à faire pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise en cas pratique, tout simplement. Via Luca. Whoa. Vous repérez, c'est ça, dans l'espace et dans le temps. Lego. Whoa. Du coup, pour par contre la sortie combinée danseuse-danseur, 2 versions. La version débutante avec le balancé sur le 4 et la version, on va dire, débutant plus intermédiaire, parce que les intermédiaires la font avec le cha-cha. Alors, version numéro 1, assez facile. Précision, saïda, je recule, et lorsque je ramène, le 4 devient un balancé. Je balance, et je repars en diagonale. J'avance, je décale, et je marque. Je le refais. Précision, saïda, je recule, balancé, j'avance en diagonale, j'avance, je décale, et je marque. Via Luca. Whoa. Whoa. Via Luca. Donc pour la sortie combinée filles-garçons, donc danseuse-danseur avec cha-cha, ça vous donne précision, saïda, je recommence. Précision, saïda. Ah, les gars, il est 3h du matin. Voilà, c'est ça que ça donne. 3h du matin, c'est foutu. Je recommence. Combiner filles-garçons avec cha-cha. Ça vous donne précision, saïda, je recule. Donc là, quand je recule, je suis en connexion cuisse-cuisse.
je ramène et gauche, droite, gauche. Le cha-cha, c'est un pas chassé. Gauche, droite, gauche. J'avance, je décale et je marque. Donc je refais, précision, saïda, cuisse, cuisse, je ramène, gauche, droite, gauche, j'avance, je décale et je marque. Je précise pas pour le cha-cha si c'est un cha-cha en rotation ou si c'est un cha-cha linéaire en termes de rythmique, c'est exactement la même chose, ça ne changera rien du tout. Si ce n'est votre maîtrise corporelle. Lorsqu'on est dans la direction, tout simplement, on va en diagonale et on avance. Lorsqu'on est sur de la rotation, au lieu d'aller dans une direction, on fait une torsion, tout simplement. Le but du jeu étant de faire à peu près 180 degrés pour que ce soit propre, esthétique, et surtout dans un cours collectif, que les repères, entre guillemets, s'inversent tout simplement. Quand on fait un 180 degrés, on est juste dans l'autre sens dans la pièce, tout va bien. Lorsque tout le monde, si je ne donnais pas de repères d'angle, et que tout le monde me fait un cha-cha, alors certains me feraient un cha-cha de 90 degrés, d'autres de 120 degrés, etc., d'autres 180, d'autres peut-être un tout complet, à la fin ce serait le chaos dans la salle parce qu'il n'y aurait personne en face des mêmes repères. Donc tout simplement le cha-cha de base en rotatif, essayez de faire un demi-tour, tout bêtement. Quel mouvement on est je vous ai mis aussi dans le récap. Je pense vous avoir mis également pour le cha-cha. Effectivement, oui, je pars dans un délire sur les cha-cha. Pour les cha-cha, vous verrez que ce soit en dancehall, en danse indienne, en hip-hop effectivement, enfin voilà, dancehall je pense que j'ai déjà dit, en gros dans plein de danses différentes, on utilise justement ce pas chassé pour en fait rajouter un style ensuite avec les mains, et ça donne un nouveau pas. En réalité, on est toujours sur un pas chassé de base qu'on a tout simplement agrémenté. Vous connaissez le petit cuistot qui est tout pareil, tout pareil. Les baïnées aussi, par exemple, elles ont tendance à faire des trucs comme ça, en faisant des pas chassés. De toute façon, vous verrez dans la vidéo où j'ai fait des conneries, c'est aussi là pour dédramatiser ce genre de mouvement. Ensuite... sur la marche. Donc important, lorsque vous marchez, si vous marchez avec vos pieds au-delà, et j'insiste sur le au-delà de votre largeur de hanche, et encore pire, au-delà de votre largeur d'épaule, votre démarche sera ballotte. Hein, comme je dis souvent, j'ai énormément de respect pour les handicapés, mais lorsqu'on marche comme ça, cotorep. Voilà, on est entre nous, tout va bien. Donc, étant donné qu'on est en pleine possession de nos moyens, on va tout simplement resserrer nos appuis, donc nos pieds seront à l'intérieur de nos hanches, donc ne dépassent pas d'un point de vue latéral nos hanches, on est vraiment du coup bien droit, et quand vous marchez, vous gardez le même écart, et là, vous allez voir que vos hanches prennent le relais, que du coup, vous allez aller beaucoup plus franchement dans vos directions, et
et que progressivement, pareil, vous allez voir normalement sur la vidéo, je suis parti sur un délire à la con, vous allez délier et bouger de façon homogène, uniforme, fluide, sans forcer. Pour ceux, encore une fois, qui ont fait d'autres danses, vous allez peut-être retrouver des sensations, par exemple pour les danseurs de Ndombolo ou autres, vous allez retrouver des sensations que vous connaissez déjà. Donc utilisez vos acquis pour pouvoir améliorer votre kizomba, tout simplement. Et pour ceux, de toute façon, qui n'ont pas ces acquis, tout simplement, appliquez le conseil, hein, tout bêtement, resserrez vos pieds, essayez de marcher sur vos lignes. Plus vous marchez sur vos lignes, plus votre mouvement sera efficace. Alors, j'avais oublié trois petits basiques qui sont importants d'ailleurs, qui sont également dans l'évaluation pour les loulous qui veulent passer inter. On va commencer avec le contretemps simple. Donc le contretemps simple, je ne vais même pas vous parler du contretemps qu'il y a dans les sorties danseuses et éventuellement même dans les sorties danseurs. Je crois que dans les sorties danseurs d'ailleurs, je n'ai pas fait les kicks de contretemps, mais c'est pas grave, je vous les montrerai un autre jour. On va parler du contretemps de déplacement simple, c'est-à-dire j'avance comme si je faisais un 3 temps. J'avance 1, 2, 3 et 4. Recule, recule, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ce petit contretemps, c'est le début des accélérations simples. Pour ce faire, vous faites 2 pas normales, 3 petits pas, le dernier pas étant un marca franc. Vraiment, essayez de rassembler vos jambes, de bien poser votre appui, parce que lorsqu'on est seul, vous allez déjà le sentir, il y a un petit désaxage, c'est très léger, mais on sent, je me fais un petit peu emporter vers l'avant. Lorsqu'on est à 2, on se fait un peu embarquer par notre danseuse. Donc à ce moment-là, il faut vraiment essayer de, voilà, épaule basse, en gros, je me grandis, hein, tout simplement, je reste bien sur mon axe et j'essaie d'être le plus droit possible, de poser le plus logiquement possible et le plus franchement possible. Plus vous le ferez, plus ce sera facile et moins vous aurez besoin justement de cette fameuse pression dans le posé. À terme, voilà, vous pourrez même faire ce mouvement sur la pointe des pieds, etc. Mais on est sur des mouvements basiques. Donc, contretemps simple, vous avancez, petit pas. On recule naturellement 2 fois et petit pas. On avance 2 fois naturellement et petit pas. Et ainsi de suite. Et ça marche très bien. Pour ce mouvement, le plus important, c'est de ne pas se précipiter. Pour le reste, c'est vraiment juste de la rythmique. Donc si vous respectez la rythmique de base qui est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, ça se passera nickel. Ensuite, petit mouvement important que j'avais oublié, les quarts de tour. Donc, les quarts de tour à gauche et les quarts de tour à droite. Donc ça, c'est des mouvements très importants. Quart de tour à gauche, les garçons et les filles d'ailleurs, c'est pareil. Mais bon, là, je m'adresse aux gars, donc ce sera les gars. Morgane fera une vidéo spéciale pour les filles. Orientez votre regard dans la direction dans laquelle vous voulez tourner. Quart de tour à gauche, je regarde à gauche. Donc ma première action est d'avancer vers la gauche. Hop, j'avance vers la gauche, je décale et je marque. Par contre, et j'insiste, lorsque vous faites un quart de tour à droite, vous reculez, donc effectivement votre regard va s'orienter vers la droite. Donc on recule en faisant une petite virgule avec le pied sur le 1. Sur le 2, reculez. Donc vous reculez sur le 1, vous vous placez à 90 degrés au niveau de votre pied. Suivez la trajectoire en reculant sur votre 2 et marquez sur le 3. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir une trajectoire logique, facile à guider et rythmée. Autrement, vous allez voir, vous allez sentir, quand votre danseuse par exemple ne respecte pas cette trajectoire et qu'elle oriente sur le 1, donc elle vous suit. Sur le 2, vous vous reculez et elle finalement, elle se décale, ou l'inverse. Vous vous décalez, mais elle a l'habitude de faire une bonne sortie, un bon quart de tour à droite. Donc elle avance. En fait, vous allez sentir qu'à ce moment-là,
il y a une friction, ça fonctionne pas bien. Et du coup, ça désaxe, c'est bizarre. Donc vraiment, essayez d'orienter sur votre 1, donc en faisant votre virgule en arrière, de reculer dans la même direction et de marquer, tout simplement, pour pouvoir retrouver votre posture 0. Si on fait 4 quarts de tour à gauche, on fait un tour complet. Si on fait 4 quarts de tour à droite, autant pour moi, on fait un tour complet également. Donc ça, c'est QFD, il n'y a pas besoin de faire maths sup, on a compris. Il me manque un mouvement, les ouvertures-fermetures. J'avais oublié. Donc, les ouvertures-fermetures, c'est un mouvement qui se base sur le 3 temps. Et là, on commence à se rendre compte de l'importance du 3 temps. Les quarts de tour sont des 3 temps. Les ouvertures-fermetures, donc les ouvertures sont des 3 temps, les fermetures sont des 3 temps. Il existe également des fermetures et des ouvertures en un temps, mais en réalité, c'est des raccourcis pour enchaîner sur une autre figure. Donc là, je ne vais même pas le développer aujourd'hui. On est vraiment sur du mouvement basique, pratique, dont vous aurez besoin en permanence. Donc l'ouverture-fermeture, on commence tout simplement par transférer à gauche, comme un 3 temps. Lorsqu'on transfère à droite, on est pareil, encore une fois, comme un 3 temps, sauf qu'avec notre bras de guidage, on va, entre guillemets, garder le contact avec le bras de guidage dans le dos de la danseuse et ramener notre coude sur le 2 en simultané. Donc 1, on se décale, 2, on ramène le coude vers nos côtes, ce qui crée l'ouverture. Votre danseuse commence à se mettre à 90 degrés. Ensuite, on transfère à droite. On va, si on reste dans cette posture, donc à 90 degrés, je ne bouge pas, je verrouille mon bras, donc je ne pousse pas ma danseuse, je me déplace vers la gauche en croisant mon pied droit devant ma jambe gauche, et ensuite on fait une fermeture en 3 temps, comme si on faisait un quart de tour à gauche, sauf que avec mon bras de guidage, je vais ramener mon bras jusqu'à, alors ça dépend de votre placement, mais en gros on va dire soit jusqu'à mon buste en termes de vision spatiale, soit si vous êtes vraiment très loin, donc si vous êtes sur le flanc, sur le côté de votre danseuse, donc côté opposé, hein, bien entendu, pas côté plus proche, vous serez connecté ici, mais avec votre main de guidage, vous serez de l'autre côté. Donc si vous êtes connecté là, essayez de ramener votre danseuse à peu près au niveau de votre épaule pour que la fermeture soit complète. Autrement, votre danseuse va être au milieu. Au milieu, c'est une demi-fermeture, on s'en sert également pour enchaîner les mouvements. Et il y en a qui ont, qui ont déjà fait des petits enchaînements dans ce sens au mois d'octobre. Je pense que c'était sur les mouvements des mardis. Les balancés sont comme les 3 temps en avançant et en reculant. Donc lorsqu'on fait un 3 temps en avançant et en reculant, donc ça donne à peu près ceci, j'avance gauche, droite, pied joint, je recule, gauche, droite, pied joint, j'avance, gauche, droite, pied joint, je recule, gauche, droite, pied joint. Lorsqu'on fait un balancé, on va avoir à peu près la même chose, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien les appuis, entre guillemets. Ça va vous faire quelque chose dans ce goût-là. Gauche, droite, balancé. Et gauche, droite, balancé. Gauche, droite, balancé. Et gauche, droite, balancé. Le fait justement de jouer de cette bascule, donc au niveau de vos appuis, sans décoller trop les pieds du sol, ça va vous permettre d'assouplir le mouvement justement. Donc faites attention, lorsqu'on assouplit le mouvement, on n'est pas nécessairement obligé de plier les genoux à outrance. Dans l'absolu, la partie qui va travailler le plus, c'est les hanches et du coup la rondeur de mouvement. Et c'est aussi pour ça que j'insisterai beaucoup cette année sur l'acquisition du 3 temps, en 3 temps avec Jinga pour les filles et avec Benga pour les garçons. Donc en gros, 3 temps souples, tout simplement. Les danseurs de zouk n'auront pas beaucoup de mal à faire ce petit mouvement, mais pour les danseurs occasionnels d'autres danses, en fait, il faudra mine de rien l'acquérir. Paf paf, je réfléchis, quel autre mouvement j'ai oublié? Donc ça c'est fait, le 3 temps c'est fait. Whoa.
Let go. Voilà, donc en gros la fermeture au final ce n'est qu'un quart de tour d'une certaine façon. Alors ça dépend du placement, mais en gros soit c'est un quart de tour lorsqu'on est à 90 degrés de notre danseuse, soit c'est juste j'avance, je décale et je marque. Et donc ça ressemble à une fin de sortie garçon. Donc là déjà, sur quelques mouvements, vous vous rendez compte que le fait de maîtriser sa sortie garçon et son 3 temps, ne serait-ce que ça, hein, en vrai les autres pas sont importants également, mais ne serait-ce que ces 2 pas de base, donc sortie garçon, quart de tour, sortie garçon, 3 temps, vous permettent à terme de bien maîtriser vos quarts de tour, vos ouvertures, vos fermetures, etc. Donc voilà, en gros les gars, là pour le moment j'aurais pas beaucoup plus de mouvements de base à vous donner, c'est un premier jet, voilà, on est clairement sur du crash test, hein. Bon, je me suis habillé pour l'occasion, pas pour cette vidéo là, mais pour la vidéo où j'effectue les mouvements de base, donc la vidéo que vous allez en fait spammer pour pouvoir intégrer, hein, tout simplement. Du coup, en gros, qu'est-ce que je vais rajouter à ça? Pas grand-chose. Vraiment, si vous voulez progresser vite, on me pose beaucoup cette question. Au bout de combien de temps tu penses que je serai inter? Au bout de combien de temps tu penses que je vais pouvoir commencer à passer des bons moments en kizomba? Cette réponse, en fait, elle est dans presque dans la question. Combien de temps est-ce que vous consacrez à votre évolution personnelle dans la kizomba? Si vous y passez pas beaucoup de temps, effectivement, ça risque de prendre un certain temps. Si vous êtes passionné, ou même si vous n'êtes pas passionné, si vous êtes pressé, ne serait-ce que ça, si vous admettez que c'est un trait de caractère, moi voilà, je suis pas forcément impatient, mais j'aime bien quand les choses vont vite. Donc en fait, si ça va pas assez vite pour moi, ce que je vais faire, c'est je vais répéter de façon à ce que j'intègre plus rapidement la chose qui me fait défaut. Donc pour vous là les loulous, si vous voulez progresser rapidement et vous dites ah, tiens ça se trouve je pourrais pas être là à tous les cours débutants, etc. Je vais peut-être couper des trucs. Donc de 2 choses l'une. Donc première chose, essayez de regarder les vidéos d'explication quand on en mettra. Là, pour les débutants, on n'en avait pas fait parce qu'on est vraiment sur des mouvements de base. Donc pour les débutants, regardez cette vidéo, re-regardez-la, etc., etc. Donc prenez le temps, allez directement sur la section qui vous intéresse. Si ce qui vous intéresse c'est les quarts de tour et par exemple pas les inversés parce que les inversés ça va très bien, et ben hop, passez la vidéo, essayez de chercher tiens quand est-ce qu'il parle des quarts de tour ou quand est-ce que vous me voyez en train de faire des quarts de tour et vous focalisez sur le mouvement entre guillemets qu'il vous manque. Si vous répétez, vous observez, vous essayez du coup de comprendre la structure, etc., etc., vous allez progresser à une vitesse de ouf. Donc, jouez le jeu, il n'y a pas de secret, vous devez comprendre ce que vous faites pour pouvoir le faire bien. Une fois que c'est compris, lorsque vous voudrez faire le mouvement, vous n'allez pas réfléchir. Alors, comment je guide ma danseuse? Vous allez tout simplement vous mouvoir en suivant la trajectoire du mouvement et vous aurez un guidage beaucoup plus léger, beaucoup plus précis et beaucoup plus agréable, que ce soit pour vous ou pour votre danseuse. Donc ça va vous ouvrir la porte de l'aisance et donc vous allez sans doute commencer à mixer les mouvements entre eux et commencer à kiffer la vie. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère que vous allez vraiment vous servir de cette vidéo. Si vous avez des retours à me faire parce que on voit pas bien un mouvement ou n'importe quoi, ou je suis trop loin de la caméra, ou enfin bref, n'importe quelle remarque, envoyez. Hein. De toute façon, le but du jeu pour nous, ça va être d'évoluer aussi, donc dans la transmission, dans les supports, et puis de suivre aussi la vie. Hein. Aujourd'hui, vous savez, ça va vite. On peut pas forcément toujours être présent
en cours co, et du coup, on peut se sentir un peu freiné ou largué lorsqu'on revient. Donc pour éviter ça au maximum, voilà, on met toutes les cartes entre vos mains, on essaye de vous préparer des formats qui vont vous permettre en fait de kiffer la vie tranquille, à votre rythme, d'évoluer tranquille à votre rythme. Si vous voulez évoluer plus vite, on vous donne de la matière. Si vous préférez les cours collectifs, parce que effectivement, dans les cours collectifs, il y a l'aspect physique connecté avec votre danseuse, donc apprentissage par le ressenti, venez au cours collectif, tout simplement. Faites les deux, dans tous les cas, entre guillemets, tout ce qui va vous permettre de comprendre va vous permettre de progresser, tout simplement. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne nuit les loulous. Moi, ça y est, je vais m'activer, du coup, je vais faire mes petits montages. Et on se retrouve très vite. Et pour ceux qu'on ne verra pas là tout de suite, parce qu'effectivement, il y a les vacances, on vous souhaite de bonnes vacances. On se voit dans 3 semaines, du coup. Si vous pouvez checker la vidéo, regardez-la, re-regardez-la, faites la tournée, faites la tournée aux élèves et tout, parce qu'on n'a pas forcément les coordonnées de tout le monde. Ou des fois, on a les coordonnées de tout le monde, mais on n'arrive pas à lire les coordonnées. Non, des fois, ouais, vous avez des écritures de médecins, les gars. Voilà, faut le dire. Donc, pour ceux qui ont fait Bac+8, s'il vous plaît, pensez à nous. Ok, pensez à nous. Écrivez de façon à ce qu'on puisse repérer la différence entre certains chiffres. Non, voilà, blague à part. Kiffez bien vos vacances. On espère vous revoir bientôt. Et voilà, en espérant aussi que la situation sanitaire s'améliore et qu'on puisse reprendre, on va dire, une vie normale et des connexions et des interactions normales, parce que c'est vrai que même si on se fait un petit peu des câlins, on se fait un petit peu des bisous ou des bisous masqués ou machin, voilà, c'est quand même un peu chiant, voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça. Du coup, kiffez bien la vie des loulous, je vous fais de gros bisous, je vais peut-être aller me coucher. Ouais, parce qu'il faut. Allez, salut, bisous.